And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. L'importance accordée à l'apparence pourrait ne pas être sans conséquence. La tête dans le cerveau. L'importance que nous accordons à notre apparence physique peut grandement varier d'un individu à l'autre. Mais cette importance peut-elle avoir des conséquences ? C'est en partie pour tenter d'apporter un début de réponse à cette complexe question que des chercheuses états-uniennes ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en avril 2022. Pour leurs travaux, grâce à diverses mesures réalisées notamment à l'aide de questionnaires, les scientifiques se sont à la fois intéressés à l'importance qu'accordaient un peu moins de 200 jeunes femmes à l'apparence de leur corps plutôt qu'à leurs sensations corporelles, ainsi qu'à la capacité de ces individus à ressentir le froid. Cette expérience s'étant déroulée sur plusieurs soirées à l'extérieur de boîtes de nuit en plein mois de février dans une ville du sud-est des États-Unis entre 21h et minuit 30 avec des températures assez froides pour la région ne dépassant pas les 15 degrés. En comparant les réponses liées à l'importance accordée à l'apparence physique, la perception face au froid et la surface de peau exposée à l'air à partir de photos des tenues des participantes, les résultats de cette étude mettent en évidence des corrélations intéressantes. En effet, il semble exister une corrélation entre l'importance accordée à l'apparence physique et la surface de peau exposée. Autrement dit, plus l'importance accordée à l'apparence du corps est importante, plus ce corps se verrait exposé. Mais ce n'est pas tout, car il apparaît également que, contrairement aux participantes accordant une plus faible importance à leur apparence corporelle, pour qui plus la surface de peau exposée à l'air s'accompagne d'une sensation accrue de froid, il semble ne pas en être de même pour les volontaires accordant une plus grande importance à leur apparence physique. En moyenne, pour ces participantes, qu'elles soient plutôt couvertes ou assez dévêtues, la surface de peau exposée ne semble pas reliée à la sensation de froid ressenti. Même si cette étude ne met en évidence que des corrélations à partir d'éléments principalement subjectifs dans un contexte et sur des individus de sexe, d'âge et de culture bien spécifiques, et même si d'autres travaux scientifiques sont encore nécessaires pour approfondir et étayer de telles conclusions, il semble apparaître que l'auto-objectification, favorisant l'apparence du corps aux dépens des ressentis, serait loin d'être anodine. En effet, même si les mécanismes en jeu, entre diminution de la conscience de soi ou déni de ses propres perceptions, restent à préciser, il se pourrait que les ressources allouées à la focalisation sur l'apparence physique puissent se faire au détriment d'autres processus cognitifs, comme le traitement de la température. Ainsi, particulièrement pour les femmes, l'importance accordée à l'apparence pourrait ne pas être sans conséquence. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre légèrement survendeur par rapport à ce qui a réellement été étudié dans ces travaux, en décolleté par -5 degrés. Il est écrit par Sébastien Boller et il est à retrouver sur le site cerveau-et-psycho.fr.
toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de notre relation à la température. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 109 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que plus que de jouer sur le confort ressenti, quelques degrés de plus ou de moins pourraient également avoir un impact sur les performances cognitives, et ceci de manière différente pour une femme ou pour un homme. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.